c'est évident, mais il faut le répéter, il n'y a pas de peuple sans calendrier. Chaque peuple a besoin d'un calendrier, et ce n'est pas pour rien que le Midrash, qui a été rapporté déjà par Rashi dans Bereshit, nous dit qu'en fait la Torah aurait dû commencer par la mitzvah Achodesh Hazelachem, la première mitzvah. Eh bien voilà, il est 8h40 sur Studio Kalita et nous allons un petit peu décompresser de l'actualité brûlante de cette semaine, du coronavirus, des élections aux États-Unis, de Joe Biden, de toute l'actualité de cette semaine en nous propulsant ou en tentant de nous propulser vers le Shabbat qui arrive et qui approche, un Shabbat tout à fait particulier puisque nous allons lire dans la paracha de la semaine, la paracha de Bo, qui est une paracha, on va dire, centrale dans la Torah, la paracha de la sortie d'Égypte, mais également la paracha du début de l'année lunaire, l'année hébraïque, à Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. On parle des mois de l'année hébraïque. Et nous avons le plaisir, pour parler ce matin de cette paracha, de ses différents aspects, d'être en ligne avec le professeur Eli Merzbach. Professeur Eli Merzbach, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes un éminent mathématicien, professeur à l'université de Bar-Ilan, et je voudrais que nous parlions avec vous à la fois donc de ce double aspect de cette paracha, la sortie d'Égypte, le nouvel an des mois, si l'on peut l'appeler ça comme cela, qui est le premier Nissan dans la tradition hébraïque. Vous qui êtes également, en dehors de votre expertise en mathématiques, qui êtes également astronome. Alors, quel est l'enseignement que vous tirez-vous de cette paracha ? Bonjour. Effectivement, c'est une paracha très importante parce qu'on parle pour la première fois du calendrier. La première chose qu'il faut savoir, c'est évident, mais il faut le répéter, il n'y a pas de peuple sans calendrier. Chaque peuple a besoin d'un calendrier, et ce n'est pas pour rien que le Midrash, qui a été rapporté déjà par Rashi dans Bereshit, nous dit qu'en fait la Torah aurait dû commencer par la mitzvah Achodesh Hazelachem. La première mitzvah, c'est de faire un calendrier. C'est la première mitzvah d'un peuple. Il faut savoir que Shemot, on le sait faire Shemot, on a dépassé le stade individuel ou familial de Bereshit et on est devenu un peuple. Et par le fait qu'on est un peuple, la première chose qu'on a besoin, c'est avoir un calendrier. Donc c'est la première mitzvah en tant que peuple, en tant que nation, c'est d'avoir un calendrier, donc pas seulement pour fixer les dates des fêtes, pour avoir des rapports normaux, etc. Donc, on a besoin d'un calendrier. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Le deuxième point qui est très important, c'est par rapport à l'Égypte. Alors, il faut se rappeler qu'en Égypte, il y avait un calendrier qui était solaire, seulement solaire, et pas du tout lunaire. C'est-à-dire, on sait que la Terre tourne autour du Soleil en un an, 365 jours et quelques, et ceci, ça fait les saisons. Les saisons, absolument. Et donc, c'est très important pour l'agriculteur, pour tout, quoi. C'est extrêmement important. Et l'Égypte avait donc un calendrier qui était seulement solaire, qui était très spécial d'ailleurs. C'était un calendrier qui était basé sur 360 jours. Et il y avait en fait 12 mois de 30 jours. Le mois était un concept totalement artificiel, puisque la Lune n'existait pas pour l'Égypte. Donc, il y avait 12 mois de 30 jours. 12 mois de 30 jours, ça fait 360 jours. Et s'était bien rendu compte que l'année est plus longue que 360 jours. Donc, il y avait des jours libres, des jours sans date. Il y avait environ 5 ou 6 jours qui étaient sans date du tout dans le calendrier égyptien. Et maintenant, la Torah vient nous dire, non, vous allez sortir d'Égypte, vous êtes différents des Égyptiens, et au lieu d'avoir un calendrier solaire, vous allez avoir un calendrier lunaire. On va voir qu'il n'est pas tout à fait lunaire, mais en tout cas, en priori, il y a le principe de Chodesh Hazelachem, ce qui est une véritable révolution, considérée donc, une révolution dans les deux sens, la révolution de la Lune aussi autour de la Terre, qui est un Chodesh, qui dure environ 29 jours et demi. Et donc la Torah nous dit, non, vous n'êtes pas comme l'Égypte, vous allez quitter le calendrier solaire égyptien
et vous allez avoir des mois. Alors, Ça, les mois, ça signifie quoi? Parce qu'on le connaît, le terme de Chodesh, de Chidouche. C'est peut-être, est-ce que c'est la volonté du peuple juif de se renouveler perpétuellement? exactement. Alors ça, c'était un autre point que je voulais dire. Le mot Chodesh, il a deux sens en vérité. Il a le sens du mois lunaire. La lune, c'est Mitradeshet, elle se renouvelle tous les mois pendant environ deux nuits, on ne la voit pas. Et tout d'un coup, on la voit de nouveau, d'abord en tout petit, etc. Et donc, il y a un certain renouveau. Mais c'est aussi le sens de renouvellement dans un sens beaucoup plus, dans un autre sens, dans le sens que le peuple juif se renouvelle. Et ça, c'est aussi un sens très important. Avant de sortir d'Égypte, vous devez enlever toutes vos clipotes, tout ce qui n'est pas bon, et vous devez vous renouveler, vous devez être quelqu'un de nouveau, vous n'êtes plus des esclaves, vous êtes un nouveau peuple, on commence à zéro. Ça, c'est le principe du renouveau. Alors maintenant, le mois, effectivement, il dure, comme je vous l'ai dit, environ 29 jours et demi, et si on fait 12 mois, ça ne fait pas tout à fait l'année, et si le mois était seulement lunaire, alors on arriverait au fait que la fête de Pessah, par exemple, ne serait pas toujours au printemps. Or, il y a marqué dans la Torah, un peu plus loin, il y a marqué Shamor et Chodesh Aviv, Vasita Pessah. Garde bien le Chodesh Aviv, le mois donc du printemps, et tu feras donc la fête de Pessah. Donc, le printemps, le Pessah doit être toujours au printemps. Et donc, on arrive à un calendrier qui est lunaire et solaire, luno-solaire, on appelle ça, qui à la fois prend en considération le concept du mois lunaire, parce que c'est quelque chose de véridique, qui n'est pas artificiel, et le concept aussi de l'année, en ce sens que de temps en temps, on intercale un mois supplémentaire, et on a une année embolismique, Shanamo Beret, dans laquelle, au lieu d'avoir 12 mois, il y a 13 mois, de sorte que le Pessah tombe toujours au début du printemps. Alors ça, c'est l'idée d'un calendrier luno-solaire. On n'est pas les seuls dans le monde à avoir un calendrier luno-solaire. Il y a d'autres peuples. En Inde, par exemple, j'ai vu au moins une dizaine de calendriers différents qui sont des calendriers luno-solaires, mais je peux vous assurer que le nôtre est le meilleur. Alors justement, comment il a été conçu ce calendrier par les Chachamim? Comment on a réussi à gérer pour des centaines d'années, pour des siècles et des siècles, un calendrier qui reste d'actualité aujourd'hui depuis maintenant près de 2000 ans? Oui. Alors en fait, il faut dire qu'il y a trois époques à propos du calendrier. La première époque, c'était une époque qui était fixée selon les témoignages des témoins. Les témoins venaient au Sanhedrin de Yerushalayim, donc ils venaient à Yerushalayim, ils disaient « on a vu la nouvelle lune ». Alors donc les Chachamim disaient « bon, alors le mois sera de 29 jours ou de 30 jours ». Et de même, les Chachamim disaient « cette année-là, on est encore un peu en hiver, etc. » Donc on ajoute un mois supplémentaire. Ça, c'est la première époque. Donc c'était un calendrier qui n'était pas fixe, mais qui dépendait donc des observations et des témoignages. Et en fonction de ça, le Sanhedrin décidait si l'année serait embolismique ou pas, et si le mois aurait 29 jours ou 30 jours. Ça, c'est la première époque qui s'est terminée environ au IVe siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire environ en 1300 quelque chose, c'est pas très clair exactement quand, où on ne pouvait plus, il n'y avait plus de Sanhedrin, on ne pouvait plus faire ça avec des témoignages à cause des nouveaux chrétiens, le concile de Nicée, d'autres choses. Et donc, les Chachamim ont décidé de faire un nouveau calendrier qui soit fixe avec des règles claires. D'abord, au début, les règles n'étaient pas écrites, donc il y a eu beaucoup de problèmes. Et celui qui a écrit les règles finales, c'était Rav Sadia Gaon. C'est déjà beaucoup plus tard, c'est déjà au début du Xe siècle, à Bagdad. Rav Sadia Gaon a écrit les règles fixes, qui sont des excellentes règles. Ce sont des règles mathématiques? Oui, c'est des règles mathématiques, entre autres, et qui permettent d'avoir un calendrier il n'est pas parfait, mais il est presque parfait. C'est-à-dire qu'il y a des petits changements, il y a toujours des petits changements, parce que les rapports entre la révolution de la Terre autour du Soleil, ce n'est pas un rapport rationnel avec la révolution de la Lune autour de la Terre. Donc, ce n'est pas tout à fait exact,
mais c'est facile à faire. Le Rambam Maïmonide nous dit que les enfants, Tinokot shel Bet Rabban, les enfants peuvent étudier les règles du calendrier et en quelques jours. Et moi, je dis à mes élèves, si vous êtes sur une île déserte, vous pouvez connaître les règles. Je ne vais pas commencer à les raconter maintenant, parce que vous ne me laisserez pas le temps, mais il y a des règles claires, faciles, qui permettent d'avoir un calendrier, d'avoir, par exemple, on sait que de nos jours, pendant on a un cycle de 19 ans. Dans ces 19 ans, on ajoute 7 années en bolismique, 7 sur 19, et les autres années sont les années normales de 12 mois. Et on a quelques règles à propos de Rosh Hashanah. Par exemple, on ne veut pas que Rosh Hashanah ne tombe ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. C'est une des règles, il y a d'autres règles. Et en fonction de ça, on peut changer la longueur des mois. Il y a 2 mois, il faudrait que l'on peut changer. Mais c'est tout de même extrêmement savant, parce que avant même l'ordinateur, eh bien, les Chachamim à l'époque avaient déjà réussi à poser toutes ces règles et à inclure tout ce conditionnement, quoi. C'est extraordinaire, c'est très bien fait, c'est fait de façon facile et chaque personne peut faire ça lui-même, facile, pas de discussion et surtout relativement précis et exact. Un des grands qui a bien expliqué ça, je vais citer son nom quand même parce qu'il est peu connu alors qu'il était très important, c'est Rabbi Avraham Bachia de Barcelone, qui a vécu au début du XIe siècle. Rabbi, il était appelé aussi le Nassi, le président, on peut dire. Rabbi Avraham Bachia, donc à Barcelone, a écrit un livre en hébreu sur justement les règles mathématiques. C'est un des premiers livres de mathématiques qui a été écrit en hébreu, entièrement en hébreu, dans un très bel hébreu. Après, le Ibn Ezra a suivi. Mais le premier, c'est Rabbi Avraham Bachia, donc, qui a fait ça. Et c'est extraordinaire, la précision, l'exactitude des choses. Maintenant, ça marche bien. On a un excellent calendrier qui est précis et qui est facile à utiliser. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur la Lune elle-même. La relation du peuple juif à la Lune, parce que, effectivement, donc c'est elle qui gère le calendrier hébraïque. Et puis, la Lune a un privilège, c'est qu'on récite une bénédiction chaque mois, la Birkat Halevana. Chaque mois, on se tourne vers la Lune. Et on a certains diront qu'on pourrait presque élever la Lune au rang de presque, entre guillemets, idole, parce que quelque part, on bénit la Lune. Pourquoi bénit-on la Lune ? Pourquoi cette Lune bénéficie de ce statut tout à fait particulier ? Même si il est vrai qu'il y a une fois tous les 28 ans la bénédiction du Soleil, pourquoi la Lune bénéficie de ce statut particulier ? Bon, alors en fait, quand on bénit la Lune, on ne bénit pas la Lune du tout. On bénit Dieu, on remercie, c'est un remerciement. On remercie Dieu de nous garder la nature telle qu'elle. Dieu a fait des lois de nature, dans la nature, Chukei Olam, c'est la physique, c'est la chimie, c'est la biologie, et tout ça bien expliqué grâce aux mathématiques. Et on remercie Dieu de nous avoir mis dans un monde dans lequel les choses sont claires. On sait par exemple que si je fais tomber quelque chose par terre, je lâche quelque chose, ça tombe par terre. C'est une loi de la nature. Et ça nous permet de vivre normalement, à une certaine harmonie. Donc lorsqu'on fait la bracha Birkat Levana, ce qu'on appelle Birkat Levana, une fois par an, c'est mentionné effectivement dans le Talmud, on doit faire cette Birkat Levana. Il faut bien se rappeler, on ne fait pas de bracha vers la lune du tout, mais ça symbolise le fait que Dieu ne nous a pas oubliés et Dieu ne fait pas de cataclysme énorme dans lequel la Lune va disparaître, etc. Grâce à la Lune, en fait, la Terre a un mouvement qui n'est pas chaotique, qui est clair, qui est facile et qui nous permet d'avoir des repères. Et c'est ça donc on remercie Dieu. Donc, il faut bien savoir que la Birkat Levana, c'est un remerciement de Dieu que la nature existe et que la nature revient à une marxoriout, une certaine, comment on peut dire ça en français, oui, un cycle. Un cycle, exactement. Voilà, j'ai oublié le mot, je m'excuse. Ouais. Donc, et ce cycle-là, c'est très important pour l'homme parce que ça permet donc à l'homme de mieux servir Dieu. Donc cette bracha, cette bénédiction, c'est un remerciement vers Dieu.
Eh bien, professeur Elie Merzbach, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir enseigné, on va dire, cette importance du calendrier lunaire dont on parle donc dans la paracha. C'est le début de l'année lunaire hébraïque dans cette paracha de Bo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ces enseignements. Shabbat Shalom et bonne santé. À bientôt. Shabbat Shalom et bonne santé à tout le monde. Au revoir. Il est 8h54 sur Studio Kalita. Eh bien, après nous avoir parlé de la Lune et de son importance dans la paracha de cette semaine, la paracha Bo, eh bien, nous allons terminer cette heure d'actualité avec Elena Gurfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire, qui est consacrée à une chanson très célèbre, Po Eretz Avot.